Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui on va parler du frelon asiatique. Et oui, ce petit frelon qui a pas longtemps, qui est apparu chez nous en France. Et puis on va savoir s'il est néfaste ou aussi utile pour nos potagers. Allez, on y va, c'est parti. Alors les frelons asiatiques, également connus sous le nom scientifique de Vespa velutina, sont des insectes qui suscitent de vives préoccupations parmi les jardiniers et surtout les apiculteurs. Alors, a introduit accidentellement en Europe, ces frelons sont devenus une menace pour les abeilles et l'écosystème. Mais quel est leur véritable impact? Y a-t-il des aspects bénéfiques à leur présence? Alors, qu'est-ce qu'un frelon asiatique? Les frelons asiatiques sont des insectes sociaux qui vivent en colonie. Ils sont reconnaissables à leur taille impressionnante, leur couleur sombre et leur bande jaune sur l'abdomen. Ils construisent des nids souvent suspendus en hauteur dans les arbres ou parfois dans des structures abritées. Alors les dégâts causés par les frelons asiatiques. Alors, prédation des abeilles. Eh oui, malheureusement, les frelons asiatiques chassent activement les abeilles domestiques, réduisant les populations d'abeilles et affectant ainsi la pollinisation des cultures. Danger pour les humains. Les frelons asiatiques peuvent être agressifs s'ils sentent leur nid menacé. Leurs piqûres sont douloureuses et potentiellement dangereuses, surtout pour les personnes allergiques. Alors le déséquilibre écologique. En prédatant les abeilles et d'autres insectes pollinisateurs, les frelons asiatiques peuvent perturber l'équilibre écologique local et affecter la biodiversité. Alors, les frelons asiatiques sont-ils utiles? Alors, bien que leur impact soit majoritairement négatif, il y a quelques aspects à considérer. Contrôle des nuisibles. Comme tous les frelons asiatiques se nourrissent également d'autres insectes nuisibles, aidant ainsi à réguler certaines populations d'insectes indésirables. Alors, la présence de frelons asiatiques peut être un indicateur de changement écologique ou de la santé de l'écosystème, incitant à une meilleure gestion et conservation des habitats naturels. Alors, comment gérer les frelons asiatiques? Alors, installe des pièges spécifiques pour capturer les reines fondatrices au printemps, réduisant ainsi la formation de nouvelles colonies. Si tu repères un nid de frelons asiatiques, fais appel à des professionnels pour le détruire en toute sécurité. N'essaye pas de le faire toi-même car cela peut être très très dangereux. Alors, encourager les prédateurs naturels favorise la présence d'oiseaux et de mammifères qui peuvent souvent se nourrir de frelons asiatiques, ainsi à la régulation naturelle de leur population. Les poules aussi, les mangent. Sensibilise ton entourage à l'importance de la vigilance et de mesures préventives contre les frelons asiatiques. Encourage les pratiques de jardinage respectueux de l'environnement pour minimiser leur attraction. Alors les frelons asiatiques représentent une menace sérieuse pour les abeilles et l'équilibre écologique de nos jardins et potagers. Cependant, avec une gestion appropriée et des mesures préventives, il est possible de minimiser leur impact négatif. En restant vigilant et en agissant de manière proactive, tu peux protéger tes plantes, tes abeilles et maintenir un jardin sain et équilibré. Plus important, c'est ça. C'est dès lors que vous voyez qu'il y a des frelons, alors un tout petit peu, ça va, mais dès lors que vous en voyez beaucoup, il y a un nid quelque part près de chez vous, et puis là, la meilleure solution, c'est ça, c'est de le détruire. C'est le plus important. Il faut mieux garder nos frelons, nous, européens, qui sont beaucoup plus gros. Alors, les frelons asiatiques, ils ont peur de notre frelon européen. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que le frelon européen, il est tout seul, et les frelons asiatiques sont trois quatre. Alors bon, trois quatre ça va encore, mais des fois ça peut être... voilà, moi je me rappelle avec une pomme, et ben, il y avait un frelon européen qui était arrivé, c'était sa pomme, les frelons asiatiques sont arrivés derrière. Bon, bah, il a tourné un peu sa tête, ils sont partis. Mais bon, voilà, on voit bien qu'ils sont là à se titiller tous ensemble. Donc la meilleure solution, c'est ça, c'est de détruire le nid. Le frelon asiatique, il n'a rien à faire chez nous, mais malheureusement, surtout pour nos petites abeilles, il est très néfaste. Donc bon, il y a plein de petites solutions. Moi j'ai regardé sur internet tout ça. Alors dans les ruches, tout ça, ils mettent des, des, des grillages, des espèces de grillages pour éviter, comme le frelon est plus gros qu'une abeille, bon, comme ça évite qu'il rentre dans la ruche.
Mais bon, bah, voilà, on va y arriver, hein, tout doucement. Mais le plus important, c'est ça. C'est dès lors que vous envoyez un, il y a un nid quelque part, hop, faites appel aux professionnels pour qu'ils le détruisent. Après, bon, bah, on va vous dire, ah bah non, il ne faut pas les détruire parce que s'ils sont là, c'est pas quelque chose. Mais comme je vous ai expliqué au tout début, ils sont arrivés par erreur chez nous en Europe. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir pour ce genre de frelon. Et puis, bah, nous, on se dit à demain matin, et à demain matin, et demain matin, on verra le petit insecte que moi je. Un des petits insectes que je préfère, le petit bourdon, parce que le bourdon est très 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 courageux et très bénéfique pour notre jardin. Allez, à demain, salut, merci.